Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer une pointure dans le monde du VTC, un des tout premiers membres et piliers du forum Uberzone. Il a démarré en 2013 comme moi en tant que Uberpop et est rapidement devenu un VTC professionnel, puis formateur VTC et directeur d'un centre de formation pour VTC. Aujourd'hui, il dirige son propre centre de formation et intervient un peu partout en France pour former de futurs VTC. Les taux de réussite de son école sont très élevés et ce n'est pas étonnant quand on connaît le personnage. Mais je vous en dis pas plus pour laisser Aïssam alias The Night Rider sur Uberzone nous en apprendre davantage sur lui, son parcours et son centre de formation. Alors à tout de suite avec Aïssam. Alors bonjour Aïssam, tout d'abord merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de t'intéresser à moi. On se connaît depuis 2013, donc c'est toujours un plaisir de partager des moments avec toi. On s'est connus sur le forum Uberzone, tu étais un des tout premiers membres, parmi les 10 premiers il me semble. Tout à fait, j'étais le 8e membre, très exactement. Exactement, donc tu as eu des discussions sur ce forum qui comptabilise le plus de vues et tu as beaucoup contribué à faire prendre cette dimension au forum Uberzone et je te remercie pour ça. Bah déjà, comment ça va? Comment vas-tu? Plutôt pas mal, plutôt très bien. Écoute, je vais bien, l'école se porte plutôt bien. Je suis toujours très content. Tu me connais, moi, il faut que je sois heureux dans ce que je fais. Je suis très content de ce que je fais. J'aime la direction que ça prend. Donc pour le moment, tout va bien. Donc on voit le chemin parcouru, là on est dans ton bureau, dans tes locaux. C'est ici que tu dispenses tes formations VTC avec ta société AB Cabs. On s'est connus, tu étais Uberpop, tu es passé, comme je disais en introduction, par différentes phases pour arriver aujourd'hui à être à la tête de ton école de VTC. Donc effectivement, j'avais commencé en même temps que toi sur Uberpop, donc c'était une opportunité de nous mettre dans le bain. Parce que moi, c'était quelque chose que je voulais, le monde du transport m'intéressait, on rentrera un peu plus dans le détail, de pourquoi j'ai atterri là-dedans, mais effectivement, donc Uberpop, puis Uber, X, ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, puis formateur dans une école qui faisait aussi de la sécurité, puis directeur j'ai fondé ma propre école. Pour ceux qui m'ont connu, donc j'étais à Pantin en 2016, en 2017 à Bagnolet dans les Tours Mercuriales, et depuis 2018 ici à Noisy-le-Grand. Voilà, ça fait déjà 4 ans. Je pensais que ça faisait 3 ans, ça fait 4 ans. Il y a une fuite en avant du temps, c'est assez hallucinant. Ouais, donc là, on voit le chemin parcouru, franchement, chapeau. Merci. Donc après avoir pris tes marques dans le métier de VTC professionnel, tu as ensuite basculé dans le domaine de la formation pour VTC. Qu'est-ce qui fait que ça t'a plu, que tu as accroché et comment tu as atterri là-dedans en fait finalement? Alors au tout début, moi j'ai une expérience dans le commerce, dans la vente. J'ai atterri donc chez un grossiste en produits point de vente, qui n'a malheureusement pas été concluante. Et puis un jour, chez moi, je tape chauffeur privé. Et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, chauffeur de maître, etc. Et en tapant ça, une pub Uber est apparue. On me propose un rendez-vous, j'y vais, on m'explique que voilà, vous allez transporter des gens avec votre voiture. Alors ce qui était assez rigolo, c'est que le jour où on m'a présenté l'opportunité, j'ai dit à la personne en face de moi, mais c'est du taxi déguisé ça. Ouais. Elle est devenue rouge comme une tomate. Donc je vais bon, c'est bon, écoutez, s'il y a une faille juridique, pourquoi pas. Du coup, voilà, je m'y suis intéressé de près, puis j'ai démarré, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et je savais tôt ou tard que cette opportunité, donc qui s'appelait effectivement Uberpop, qui de base, tu le sais aussi bien que moi, se basait sur une faille juridique concernant le covoiturage, allait prendre fin. C'est ce qui s'est passé 1 an et demi après d'ailleurs. Donc à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas passer ma carte VTC, ce que j'ai fait. J'ai passé dans le même temps aussi la capacité de transport de moins de 9 places. Et pourquoi la formation? Mais tu es très bien placé pour le savoir, car voilà, dans ton entourage, il y avait une personne qui travaillait donc dans cette société qui dispensait des cours sur la sécurité incendie, je crois, de mémoire.
cherchais un formateur VTC et puis tu m'as proposé immédiatement cette opportunité. Je t'ai mis en relation, oui, avec ces gens-là. C'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Je te remercie encore d'ailleurs parce Avec que tout plaisir. ça c'est un petit peu grâce à toi. Mais moi, je sentais que tu avais le profil vraiment pour ce genre de choses. Et puis, C'est gentil. c'est une opportunité qui s'est présentée. Et toi, bah, du coup, finalement, ça t'a collé à la peau. Et Ouais. on voit bien, justement, d'ailleurs, maintenant où tu en es. C'est bien la preuve que ça faisait partie de ce qui devait t'arriver. Et aujourd'hui, donc, maintenant, tu es à la tête de AB Cabs, Tout à ton fait. propre centre de formation. Et pour moi, je pense que c'est comme une consécration. Et c'est Oui. un peu normal, justement, maintenant, d'être à la tête de ton propre centre. Tout à fait. Et quand est-ce que tu as créé AB Cabs? AB Cabs a été créé en février 2016. D'accord. Donc, qui au départ était une société de transport de personnes et qui me permettait de toute façon, dans les statuts constitutifs de ma société, me permettait de dispenser en fait des cours. D'accord. Donc Tu avais une intégré formation. ça dans la création. Tout à fait. Je savais que ça allait de toute façon être une suite logique. D'accord. Je veux dire, je passais mon temps lors des réunions avec des chauffeurs à essayer d'expliquer des choses un petit peu à ma manière, essayer de transmettre un max mes connaissances. Et puis sur le forum Uberzone, avec les discussions, avec les conseils. Au début, c'était voilà comment avoir la meilleure note possible, avec des petites astuces. Tu sais que la discussion la plus vue sur le forum, c'est la tienne. Eh ben, Elles sont toutes archivées, elles sont toutes là. quelles sont C'est vos notes non, il y a celle-là ouais. et quelles sont vos montures. Oui, Voilà, c'est deux discussions avec les vraiment différentes marques de véhicules, ouais, qui déjà. battent le record. Et elles sont souvent déterrées encore aujourd'hui. Donc c'est super. Ça permet toujours d'avoir un petit souvenir. Bon, j'imagine que maintenant, tu es moins sur le terrain Un petit peu en tant moins, que chauffeur, donc c'est normal que tu fréquentes plus le forum. Quelles sont les offres de formation que propose AB Cabs et dans quelle ville tu interviens? J'ai cru comprendre que tu te déplaçais quand même un petit peu en France. Alors, au début, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'interventions, Metz, Lyon, Marseille, Lille, à plusieurs reprises, notamment avec la première école dans laquelle je suis intervenu. Alors là, on est essentiellement sur Paris, enfin Noisy-le-Grand, Île-de-France, et Montpellier, avec un partenaire qui s'appelle Jérémy Denis, qui dirige la société Uniservice Formation, que je salue d'ailleurs. D'accord. Donc en présentiel, on sera en Île-de-France et à Montpellier. On a une offre qui s'appelle l'Académie des VTC en ligne, et là on intervient partout en France, avec différentes formules qui vont de 590 à 1990, payables avec le CPF, où en fonction en fait des différents paliers, vous allez avoir plus ou moins d'options, notamment la formule à 1990, l'examen VTC à la Chambre des métiers est inclus, et vous avez la possibilité d'avoir la voiture double commande louée, 2 heures de conduite et 2 heures de formation avec le formateur qui se déplacera où vous voulez en France. C'est pas l'offre qui est la plus vendue, mais on a un excellent retour. Et notamment sur l'Académie des VTC, on est à 98% taux de réussite. Excellent. Donc, merci. Disons que lorsqu'on a enregistré le cours, on a vraiment essayé de faire en sorte que, devant votre écran, le formateur s'adresse à vous. Donc, on s'arrête. On ne déroule pas le cours. Ça, c'est facile. Il suffit de s'enregistrer, balancer le cours sur une clé USB et c'est réglé. C'est pas ça qu'on a voulu faire. On a vraiment voulu faire en sorte que le prof vous s'adresse directement à vous, même si ce n'est pas interactif. Ça l'est par le biais d'un groupe WhatsApp sur lequel les élèves peuvent poser directement leurs questions. Il y a aussi dans ton centre de formation une offre de formation pour les chauffeurs VTC qui doivent renouveler leur carte. Tout à fait. Tous les 5 ans, pour les personnes qui ont moins de 60 ans, doivent faire une formation de 2 jours. Il n'y a pas d'examen à la fin. Qui coûte 200 €. Et voilà, 2 jours de formation. À la fin, une attestation de formation continue est remise avec laquelle ils peuvent renouveler leur carte VTC. C'est sur le site démarchesimplifiée.gouv.fr. De toute façon, ça, on l'explique aux personnes qui viennent. De renouveler en fait la carte avec une nouvelle visite chez un médecin agréé. À partir de 60 ans, ça se passe tous les 2 ans. Au fait, j'ai oublié de te poser la question, même si je le sais plus ou moins, mais c'est bon pour ceux qui nous regardent. Comment tu as connu le forum Uberzone? Là, la mémoire me manque de pourquoi j'étais à Uber à ce moment-là, quand le siège était rue de Cambrai ou rue de je sais plus quoi, là, dans le 19e arrondissement, il me Moi, je semble. m'en rappelle. Ouais, rafraîchis-moi la mémoire. Ils avaient convoqué tous les chauffeurs Uber Pop Oui, pour ça y est. des petites formations ou des informations pour pouvoir communiquer en masse avec nous.
D'accord, exact. Voilà. Et c'est là que moi, j'ai compris que j'allais avoir beaucoup de chauffeurs Uber et c'était l'occasion Avec les petits d'aller, flyers, voilà, là. des petits flyers de Ouais. fortune que j'avais fait. On avait dispatché ça aux gens qui allaient à cette réunion d'information. Et j'ai pas souvenir de t'avoir vu ce jour-là. Peut-être pas, en tout cas, moi, j'étais pas tout J'étais seul. pas là le premier jour. Il y avait des personnes, en fait, qui donnaient les flyers, On était deux ou trois, ouais. où j'avais dit effectivement que c'était une excellente opportunité, justement, parce que on se posait quand même pas mal de questions à l'époque. Il y avait déjà des problématiques. Bon, les problématiques de maintenant n'ont rien à voir avec les problématiques Bien qu'on sûr. avait avant, mais ça commençait un petit peu, entre guillemets, à chauffer. Mm. Et on n'avait pas De plateforme il n'y avait pas de d'échange plateforme. Je crois qu'il y avait un forum ou deux sur Facebook, mais il n'y avait pas, en fait, de plateforme comme Uberzone qui nous permettait, justement, de pouvoir discuter entre nous. Mm. Donc j'étais très content de cette opportunité. Ouais. Et c'est comme ça ensuite qu'on s'est connus assez rapidement aussi. Et c'est après qu'on a fait cette rencontre avec les premiers membres Ouais. dans ce restaurant qui est devenu notre fief. Ouais. Comment il s'appelait L'Or ce Grill. restaurant L'Or Grill, oui, à Villepinte. Tout à fait, oui. Tu es toujours officiellement chauffeur VTC. Bon, j'imagine qu'avec ton centre de formation, tu n'as plus trop le temps. Tu n'essaies pas de temps en temps de sortir, faire quelques courses, juste histoire de te rappeler des bons souvenirs? J'ai pas le temps. Ça me manque, effectivement, mais j'ai pas le temps. Lorsque tu gères une école avec toute la paperasse que ça implique, notamment, ça va parler à certains, le label Calliope, qui a été mis en place à partir du début de cette année. Je veux dire, à chaque session, tu as ça de documents à remplir, à mettre à jour, les supports de formation à mettre à jour. C'est un travail à temps plein. D'être directeur d'un centre de formation, c'est vraiment un travail à temps plein. Mais oui, ça me manque. Pas forcément les courses appli, mais les courses avec mes clients privés. Clients privés que j'ai dû dispatcher vers mes anciens collègues et surtout mes anciens élèves. Oui, ça me manque, mais je peux plus. Je peux plus aujourd'hui. Cependant, je me dis que si ça s'arrête, faut toujours se dire, demain, ça peut s'arrêter. Ouais. J'ai ma carte VTC. Ouais. Donc, ton expérience de chauffeur, maintenant, tu la mets au service de ceux que tu formes. C'est exactement ça. J'ai commis des erreurs avant eux. Donc, je leur dis, n'allez pas dans cette direction. Uber, notamment, bon, on en parlera plus en détail si tu le souhaites. Mais voilà, il y a des mises en garde, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le métier de VTC ? Ah, le contact avec les gens. Vous avez des tas de personnes qui vous racontent un petit peu par où elles sont passées. Moi, je suis quelqu'un de très, très social. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des personnes... voilà, j'ai l'adresse, je rentre l'adresse, je les dépose et on a la personne qui me dit « Ouais, bah pourquoi vous ne conduisez plus ?» Parce qu'on est arrivé chez vous, en fait. Qui sont tellement bien dans la voiture, à discuter. Des fois, quand c'était ma dernière course, il m'est arrivé de discuter avec une étudiante qui était pas très... un peu malheureuse, on va dire. Je tairai les détails de ce qui s'est passé, de ce qu'elle m'a raconté, et puis je suis resté 3/4 d'heure avec elle, à discuter, la rassurer, et puis après, voilà. Ouais, c'est des moments de vie, quoi. C'est incroyable, en fait, à quel point la banquette arrière de votre voiture se transforme très très vite en divan chez un psychothérapeute. C'est hallucinant. Vous avez des personnes qui prennent des courses juste pour discuter. Il m'est arrivé d'avoir un client privé, donc c'était hors appli. Donc voilà, qui m'appelle, voilà, venez me chercher à telle adresse. Donc je vais le chercher. Alors on va où ? Roulez. Je vous dirai quand vous arrêtez. J'ai trouvé ça très bizarre. Eh ben, on a roulé sur le périph', on a fait un petit peu d'A1, on est revenu, etc. La personne avait simplement envie de discuter. Les applications VTC sont des fournisseurs de courses instantanées, rapides, avant qu'un professionnel puisse se constituer sa propre clientèle, par exemple. Quel conseil donnes-tu à tes stagiaires par rapport aux applications et que penses-tu, toi, en général, des applications VTC en France ? Alors, commencer avec les applis, pourquoi pas ? Parce que c'est très, très difficile de commencer sans application. Il y a beaucoup d'acteurs. Le seul problème, c'est que ces applications ont été conçues pour que vous restiez dessus. Il y a un excellent reportage sur Arte, je crois que le reportage s'appelle Dopamine, avec ce qu'on appelle le nudge, ce petit coup de pouce
mental qui va te pousser dans telle ou telle direction. Eh ben, ces applis fonctionnent comme ça. Et je ne peux pas conseiller un élève. Je n'évoque Uber qu'à partir du moment où on m'en parle. Le reportage en question est diffusé à chaque cours, même quand ce n'est pas moi qui dispense les cours, quand ce sont mes propres formateurs. Je leur impose le dernier jour de leur monter le reportage. L'idée, c'est pas de dégoûter de Uber, parce que la plupart sont venus ici dans l'espoir de commencer avec les applications. C'est plutôt de dire, vas-y, juste garde ça en tête. Voilà ce qui t'attend. Commence, vois si ça te plaît, et commence une démarche de prospection de clients, avec tout ce que ça implique. Site internet, carte de visite, flyer, visite dans les entreprises, hôtel 4 ou 5 étoiles, Google AdWords, tout ce genre de choses. C'est pas trop mon domaine, je connais un petit peu, mais voilà, vous avez beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de professionnels qui savent ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, l'idée c'est au bout de 6 mois de commencer à tâter de la clientèle privée. C'est extrêmement important. Le souci, c'est que la très grande majorité des personnes, dans le cas que je t'ai exposé, vont continuer parce que c'est facile. L'appli elle est là et ça sonne. Pourquoi s'emmerder à se remettre dans un casse-tête d'aller chercher des clients, de se prendre des noms au téléphone, des personnes qui discutent les prix. C'est le commerce, hein. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Eux, leur but, c'est que tu restes sur la plateforme et le but, c'est que le client ait un chauffeur en moins de 30 secondes. C'est ça, leur but. Si on fait attention, il n'y a pas de problème avec Uber, il n'y a pas de souci. Mais la grande majorité des chauffeurs travaillent exclusivement avec les applications. Et c'est ça le problème. Il y en a qui ne veulent pas s'embêter à aller démarcher de la clientèle privée ou quoi que ce soit. Mais quand on voit les belles histoires j'ai un élève qui est parti au Qatar, qui est devenu chauffeur privé pour un homme d'affaires là-bas. J'en ai un autre sur Montpellier qui est le chauffeur de... Alors, moi, je ne le connais pas, mais il y en a qui le connaissent, de Bengouze, qui est une célébrité marseillaise. D'ailleurs, il m'a envoyé donc, son clip promotionnel, mais je suis extrêmement fier de lui. Mais malheureusement, j'ai peu d'exemples. Des exemples comme ça, de tête, j'en ai une quinzaine, max. Max, une quinzaine. Depuis 2015, en tant que formateur, et à partir de 2016, en tant que directeur d'une école de formation, j'ai formé presque 3500 personnes. J'allais justement te poser la question, tu fais bien de le dire. Eh bien, tu as la réponse. Donc, 15 exemples comme je viens de te citer. Après, attention, il y en a qui s'en sortent très très bien, hein, qui ont voilà, leur petit... Mais oui, on va pas se mentir, la très très grande majorité, c'est Uber. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ont continué avec difficulté, avec ce système de majoration qui est petit à petit bouffé par ce système de bonus bizarroïde. Uber entre autres, il y en a d'autres aussi. Hein. Ah oui, non. C'est vrai qu'on parle d'Uber. La plupart sont multi-applis. Hein. Je pense que les fonctionnements sont quasi les mêmes, avec des commissions qui sont moindres chez les autres, mais c'est du pareil au même. Voilà, tu vois. Regarde, on parle c'est du pareil au même. C'est la même chose. Comme bon nombre de personnes, tu as beaucoup fréquenté les réseaux de VTC, que ce soit sur Facebook ou sur Internet. Quel est ton regard vis-à-vis de ces réseaux et que conseilles-tu à ceux qui les intègrent ? Wow. Tellement de choses à dire sur les différents réseaux. Parce que tu as été administrateur aussi pendant quelques années d'un groupe Facebook très connu. Exact, le forum du VTC. Il est toujours, oui. Mon expérience sur les réseaux sociaux, concernant bien sûr le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, a commencé avec Uberzone. Donc on m'a proposé effectivement de devenir administrateur donc, du forum du VTC. Ça a duré 3 ans et demi. Et au début, ça a été très très difficile parce que tu débarques, personne ne s'est quitté. Je me suis fait insulter par des personnes que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas. C'est parti. La première chose que j'ai remarqué, c'est la paranoïa. La paranoïa de « Ah, ça c'est un envoyé d'Uber qui nous espionne. Ah, c'est un taxi déguisé qui nous espionne, etc. » Je veux dire, tu tapais mon nom, mon prénom, tu avais l'adresse de l'école. Tu pouvais venir. Combien de fois j'ai proposé aux membres de venir boire un café, mis à part toi et 2-3 collègues qui venaient d'Uberzone,
j'ai pas grand monde qui sont venus. Puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu mieux passé, mais les débuts ont été très très difficiles. Donc la paranoïa et puis les guerres d'ego des personnes qui arrivent, c'est moi qui ai la solution, c'est moi qui ai la vérité, c'est mon syndicat qui est ci, c'est mon syndicat qui est ça. J'ai sympathisé avec quelques membres de syndicats qui avaient quand même des choses intéressantes à dire et qui m'ont d'ailleurs fait part de leur problématique de défendre des gens qui savent pas ce qu'ils veulent en fait. Et le gros regret, c'est qu'il n'y ait pas eu une unité en fait de ces syndicats à travers un seul membre. Je veux dire, il y a encore un groupe qui vient de se créer, chauffeur VTC indépendant, 300 membres. Il n'y a pas assez de groupes comme ça. Trop de groupes tuent les groupes. C'est exactement ça. Et les gars de chez Uber, Cab, etc. doivent bien rigoler parce que justement, c'est dans leur intérêt en fait que tout le monde soit divisé. Dispersé, ouais. Dispersé, c'est ça. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de défendre un métier que j'adore. J'adore ce métier, vraiment. Mais derrière, ce manque d'unité je te le dis, m'a dégoûté. M'a vraiment dégoûté. Tu es encore administrateur d'un groupe, hein, Je suis administrateur de groupe VTC. C'est ton groupe. C'est pas mon groupe. Mais on m'a proposé effectivement l'administration de ce groupe. Bon, moi, en tant qu'administrateur, c'est ménage. Hein. Ouais. C'est, la moindre insulte, ça dégage. Soit c'est productif, soit ça l'est pas. C'est ça. La moindre remarque misogyne, ça dégage. Quand c'est contre-productif, faut pas laisser. Quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait, si le poste ou la publication a une vocation j'en vois trois générales. C'est on informe, on pose une question, ou on essaie de faire rigoler les copains. Voilà. Ça me va, moi, les postes humoristiques, tant que c'est dans le respect, moi, ça me va. Il existe quand même un bon nombre de centres de formation VTC en France. Comment le tien se distingue-t-il des autres? Le suivi. Alors, on va pas se mentir, si ton centre n'a pas un taux de réussite minimum de 70-75%, ça va se remarquer, on te recommandera pas. On est sur un taux de réussite moyen, je dis bien moyen, de 90%. J'ai déjà fait à Montpellier, janvier, mars, là-bas c'est une fois tous les 2 mois, 100%, 100%. On avait pris les paris au mois de mai, de refaire un 100% pour faire un jamais 203. Ça n'a pas été le cas. Sur 18 élèves, 2 ne l'ont pas eu. Donc voilà, ça arrive. On peut pas être à 100% partout. Le but, nous, on vise le 100%. C'est personnel. Voilà. Je veux que tout le monde soit content. C'est vrai que psychologiquement, c'est difficile de se dire, tout le monde l'a eu, sauf lui ou lui, etc. Il y a des personnes, elles ont juste pas envie. Quand elles voient la masse de travail, et c'est là où je voulais en venir justement, nous, il y a du travail. Il y a du travail à faire à la maison, il y a du travail en cours. C'est une préparation qui peut paraître scolaire dans le sens négatif du terme, parce que le cours, on écrit une grosse partie du cours, mais tu sais, hein, quand tu écris, tu imprimes. Avec beaucoup de QCM blanc, le but du jeu, c'est vraiment avoir le moins de surprises à l'examen. Pareil pour l'examen pratique. Et le suivi. C'est-à-dire que pendant tout le cursus et même après l'obtention de cartes, ma ligne de 9h à 16h, en tout cas pour la partie école, j'ai beaucoup d'anciens élèves à ISAM, j'ai ce véhicule, on me la propose en LOA, on me la propose en achat direct, on me la propose en LLD, ISAM, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est répétitif, hein, je répète toujours et toujours et toujours la même chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, de l'autre côté de la ligne, il y a une personne, c'est nouveau pour lui. On est obligé d'aider, je pense. Et c'est pas parce que j'ai pas une obligation légale de l'aider. C'est moi, je me sens en fait obligé de l'aider. Ta conscience professionnelle. Il y a ça et j'étais à sa place. Ouais. J'étais à sa place. Et des conneries, j'en ai faites. Si je sais que je peux lui faire éviter cette connerie, moi, j'ai fait mon travail. Et puis, c'est le rôle d'un prof et d'un coach, je pense. Dans ton centre de formation, tu interviens en tant que formateur. Est-ce que tu formes sur tous les modules du diplôme ou seulement certaines matières? Non. Je me forme sur les 7 modules. Et au début, j'intervenais sur le module de l'examen pratique, une fois que l'examen théorique a été réussi. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai un formateur qui s'occupe de cette partie-là.
Et ici sur Paris, j'ai 2 autres formateurs qui gèrent la partie théorique. J'interviens exclusivement sur la ville de Montpellier. Et ton centre de formation dispose d'un véhicule à double commande pour les candidats à l'examen à l'épreuve pratique. Tout à fait, oui, une Peugeot 2008 de année 2017. Donc équipée double commande, fraîchement équipée double commande, hein, ça fait à peine 3 mois. Précision, la voiture double commande, en fait, dans nos conditions générales, nous fournissons en fait la voiture double commande à partir du moment où les personnes s'inscrivent à la Chambre des métiers de Paris. On connaît bien l'épreuve, on connaît bien les tracés, les examinateurs. Parce que voilà, si on a la personne qui est dans le 95, l'autre dans le 94, l'autre dans le 277, les dates ne sont pas les mêmes et c'est un cauchemar logistique. Donc on leur demande tous en fait de s'inscrire à la Chambre des métiers de Paris. De toute façon, c'est précisé dans nos mails. Très bien, si une personne est intéressée par ton centre de formation et veut se former au diplôme de VTC, par quelle étape doit-il commencer? Notre site internet, en fait, explique toute cette partie-là, les différents financements possibles pour la formation VTC, l'accompagnement, le programme, donc disponible donc, sur www.ab-cabs.fr. Je mettrai le lien dans la description. C'est très gentil, je te remercie. Et tout y expliqué, c'est très très simple. L'accompagnement, on accompagne de A à Z. Comment tu organises tes inscriptions et tes sessions aux différents examens? Chaque mois de décembre, la Chambre des métiers envoie les dates des examens. Notamment en 2022, on a eu janvier, février, avril, juin, septembre, octobre, novembre. Par exemple, pour l'examen de fin octobre, c'est toujours à un mois de décalage, il faut s'inscrire jusqu'au 25 septembre. Donc là, par exemple, c'est bouclé pour le mois d'octobre. Le mois de novembre est encore disponible. Ça va s'arrêter fin octobre. D'accord. Et les examens ont lieu les derniers mardis de chaque mois. Et le véhicule double commande, il est mis à disposition directement? C'est ça, c'est-à-dire que le coach qui fait la formation pratique en salle ramène le véhicule et sera présent le jour de l'épreuve pratique. Excellent. Ça rassure beaucoup les élèves et depuis que j'ai mis ça en place, les taux de réussite à l'examen pratique ont augmenté. Très bien. Parce que ce qui pêche aujourd'hui chez les élèves qui font cet examen, c'est le stress. D'avoir l'examinateur à droite et le membre de la Chambre des métiers qui se fait passer pour le client sur la banquette arrière. Certains élèves perdent leurs moyens. Et les échecs, ils sont dus surtout à l'épreuve théorique ou à l'épreuve pratique selon toi? Pratique. L'épreuve pratique. L'épreuve théorique, très honnêtement, on est à 90% taux de réussite. Quand je te dis 90% taux de réussite, il m'arrive de faire 100%, quoi. Ouais. La problématique aujourd'hui, ouais, c'est l'épreuve pratique où le taux de réussite, en pratique, on est plus entre 75 et 80. Ah ouais. 80, c'est quand vraiment ça va, quoi. Là, notamment sur les 12 élèves, 10 l'ont eu. Les 2 qui ne l'ont pas eu, j'ai eu un feu rouge et un stop. D'accord, mais là, le problème, justement, par rapport à cette épreuve pratique, le fait que les examinateurs jugent des personnes qui sont déjà titulaires du permis de conduire sur des fautes de conduite, alors qu'ils sont en train de passer l'examen de VTC, pas le permis de conduire. Oui, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions lorsqu'il y a eu la réforme justement de cet examen, notamment en 2017. Mais le ministère considère que on ne peut pas donner la carte VTC à une personne qui a des lacunes, alors qu'elle a son permis de conduire. Oui. C'est pas à moi de dire si c'est une bonne chose ou pas que on juge la conduite. Mais effectivement, c'est complexe de donner. Il y a eu des cas pires que ça. On a eu à Montpellier une personne qui a pris la voie de tram D'accord. et qui s'en est aperçu qu'au bout de 500 mètres. Là, pour le feu rouge grillé et le stop, les 2 personnes ont dit je les ai pas vus, j'ai pas fait attention, quoi. Ouais. Non, C'est compliqué. Mais ça, c'est dû au stress. bien sûr. C'est dû au stress. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On a même fait une expérience de faire venir un hypnotiseur pour donner des techniques de relaxation, etc. Ça a marché pour le peu d'élèves qui sont venus. D'autres, on se dit, oh là là, c'est un peu bizarre. Voilà. Ouais, On expérimente des trucs. d'accord. Parce que t'enlèves le stress. Bien sûr, il faut réviser, hein. Il y a des choses Bien à réviser sûr. sur l'épreuve pratique, hein. Bien sûr. T'enlèves le stress. J'ai 90% de taux de réussite, 95 même % de taux de réussite à l'examen pratique. Les examinateurs ne sont pas là pour te saquer, hein. À partir du moment où, sur leur checklist,
tout est bon et qu'il y a le nombre requis de points, tu l'as l'examen. Très bien. Merci beaucoup, Aïssam, C'est moi qui te encore une remercie. fois, d'avoir participé à cette interview. J'espère te revoir très prochainement. Il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on se revoie. C'est toujours le cas depuis 2013, même si on se voit de moins en moins, mais on arrive quand même à se voir. Je te souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussite avec ton centre de formation. Merci Hakim. À bientôt. À bientôt. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Aïssam et son centre de formation VTC, et que vous souhaitez le rejoindre pour vous former à l'examen du VTC ou pour renouveler votre carte VTC, je vous mets dans la description les liens pour contacter ABCabs. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir votre forum Uberzone, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines productions. Si vous avez des questions à poser à Aïssam ou à moi-même, faites-le dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de conseils ou d'avis de professionnels VTC en activité, sachez que la communauté uberzone.fr est très active, alors rejoignez-la sans plus attendre. Vous êtes bien installé dans le métier de VTC? Faites-en profiter ceux qui veulent nous rejoindre en partageant votre expérience sur le forum uberzone.fr. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.